Concernant le secteur recherche, bien évidemment pour la rentrée, il y a des aspects immédiats et d'autres questions plus de fond, donc je vais aborder ces deux aspects. Sur l'immédiat, nous avons travaillé ce tout début septembre à proposer des amendements dans le cadre de la révision des recommandations de l'UNESCO sur la situation des chercheurs. Depuis 1974, la dernière écriture des recommandations, beaucoup de choses ont changé sur la condition des chercheurs, y compris entre pays émergents et dans les guides nord-sud, mais aussi dans nos propres pays. Et donc, le SNESUD a beaucoup travaillé pour proposer des amendements. Sur le plan du financement de la recherche, donc effectivement, la démission de certains présidents de comités ANR fait du bruit, et à juste raison. Il faut savoir que depuis un certain nombre d'années, nous dénonçons le problème de ces financements par projet et l'assèchement progressif de la recherche dans un nombre de disciplines conséquents qui ne sont pas, entre guillemets, bankable. Et la seule nouveauté de l'ANR, de la démission des présidents de l'ANR, c'est que le ras-le-bol touche y compris les secteurs qui étaient privilégiés dans les financements par rapport à un projet. Donc ça montre que l'ensemble de la recherche est atteinte, qu'on ne peut plus continuer à produire une recherche publique de qualité dans ces conditions. On espère que ce que je disais, y compris dans, ça je passe au point suivant, y compris dans le cadre des élections CNI, vous savez que on est en renouvellement, il ne vous aura pas échappé que le nombre de listes corporatistes par rapport aux listes syndicales a très fortement, avec, on pourrait dire même un repli corporatiste par rapport à des manques de moyens, par rapport à des mises en concurrence extrêmes. On voit un repli communautaire qui, pour nous, n'est pas de bonne loi et nous inquiète fortement sur la façon même d'évaluer les collègues dans leur mission. Sur le travail, un autre travail de fond sur lequel le secteur recherche actuellement, c'est la reconnaissance des droits dans les conventions collectives. C'est quelque chose sur lequel vous verrez dans le dossier des choses qui fait à ce sujet-là. On a un dossier que l'on va remettre d'ici à fin octobre au Parlement, puisqu'il était question de faire signer les conventions collectives par branche d'ici à janvier 2016, que le ministère devait donner un rapport annuel sur l'avancée de ces questions, et que depuis 2013, il n'a fourni aucun rapport. Nous sommes très inquiets sur la façon les lobbies exercés par des grandes écoles, par un certain nombre d'établissements, y compris privés, pour liquéfier un peu la reconnaissance du doctorat, en faire différentes formes, y compris le doctorat light. Ça, c'est extrêmement préoccupant, puisqu'à l'international, il ne s'agit pas de doctorat light. Et donc, nous allons œuvrer avec toute notre énergie pour faire en sorte que le doctorat unique passe. Et puis, ce qui est de la reconnaissance, nous ne sommes pas aidés, y compris au sein du ministère, y compris au sein du Conseil d'État. On essaie de retoquer la reconnaissance d'expérience professionnelle doctorale, de ne pas faire en sorte que les docteurs puissent candidater au concours de la fonction publique. Pour nous, c'est encore un recul, alors que nous sommes très en retard sur le plan international et qu'il était dans la loi de 2013 annoncé une vraie avancée sur la question.